Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ces plans du jour. Comme tous les matins, on fait un point sur les plans, sur les indices. On vient de terminer notre morning live, 2 heures d'émission. On a vu les actions, on a vu le forex, on a vu les cryptos, on a vu les indices, on a vu l'actualité, on a répondu aux questions des abonnés. C'est super cette émission du matin. Pendant 2 heures, on prépare notre journée, c'est top. Hier, j'ai fait un très beau trade, un achat sur le Dow Jones. Je vous présenterai ça dans la vidéo de samedi. Un très très bel achat. Qui m'a permis d'encaisser un beau ratio et d'enchaîner une semaine dans le vert. Pour le moment, il reste 2 jours. On verra ce qu'on va faire aujourd'hui. Voici mes plans. Alors, très très bon rebond des indices, magnifique. On est de retour quasiment sur les tops avant le gap de lundi, avec un DAX qui est super super haussier. Mon plan DAX, attention, on arrive, bien sûr c'est très haussier, ça donne envie de payer un peu n'importe quoi. On arrive quand même sur la TH, donc attention. Je préférais acheter sur un repli. J'avais dit, voilà, c'est plus confortable de payer un retour sur le 78,6, voire sur le bas de canal 61,8 vers les 630. Et attention à ne pas acheter n'importe où. L'OPR a été parfaitement pullbacké. C'est juste c'est magnifique. Donc joli pour ceux qui ont travaillé l'OPR. Mais voilà, attention quand même, on arrive là-dessus. Ça ne veut pas dire que je cherche à shorter absolument. Je vois sur les réseaux, beaucoup sont short. C'est un truc qui explose à la hausse, donc faites attention à ne pas toujours vous mettre contre la tendance. Mais voilà, force est de constater que si j'ai un beau signal dans la zone des ATH, ça peut se prendre. Donc à surveiller, privilégions les achats sur repli sur les 2 niveaux que j'ai mis en évidence. Mais pourquoi pas, si très beau signal du côté de l'ATH. Attention, l'ATH n'est pas une résistance. Du côté du Dow Jones, du Standard & Poor's et du Nasdaq, ils sont très corrélés, c'est un peu la même chose. On est de retour sur la bougie de vendredi, l'open de vendredi. En haut de ce canal, regardez, on a un petit canal sympatoche du côté du Standard & Poor's. Il y a quand même un gros nœud, ça ne va pas être si facile à passer. Grosse polarité qui est en place depuis fin novembre. Résistance, support, résistance, support. Donc c'est quand même une grosse polarité en bleu, plus le haut du canal. Donc voilà, j'ai un peu les mêmes plans sur les 3 indices. Pour l'instant, le flux est très haussier. On a dépassé les gaps de lundi, c'est juste incroyable. Le marché il a complètement fait abstraction d'Apple parce que Nvidia, donc voilà, le achat à bon compte, on pourrait dire, mais en tout cas, très très beau rebond. C'est quand même un très gros nœud, donc j'ai pas envie de payer pile poil là-dedans. J'ai envie de suivre le flux et je préférais acheter plus bas sur un retour sur le haut du triangle ascendant cassé. C'est aussi 61,8 de toute la baisse, donc vers 6065-70. Pour moi, c'est le top niveau à surveiller pour un achat. Et naturellement, puisque j'ai un plan aussi contre-flux, eh bien, un tout petit peu plus haut, vers 6110, dans ce beau FVG qui converge avec le haut du canal et la polarité. Si très beau signal, pourquoi pas une petite vente, mais voilà, il va falloir vraiment une Barbie. C'est un peu la même chose du côté des 3 autres indices. Du côté du Nasdaq, par exemple, vous voyez, on est dans la même polarité qui est magnifique, proche d'un haut de canal daily. Donc c'est un peu pareil. Dans le flux des achats, mais pas dans la zone. Sur un repli, on a 3 zones à surveiller. Le 78,6 très court terme vers les 745. Le plus haut précédent vers 670 et jusqu'au 61 de 580, 600. Donc ça veut dire quoi? Il ne faut pas acheter ces zones à l'aveugle, il faut attendre un signal précis, donc en cas de repli, voilà. Et un peu plus haut vers 875, 900, sous les 22 000. Si j'ai un beau signal contre-flux proche du haut de canal daily, pourquoi pas? Et c'est exactement la même chose du côté du Dow Jones, avec un plan quand même suivi de tendance en cas de cassure, parce qu'ils peuvent péter leur plus haut précédent. Donc achat repli 78,6 et plus haut précédent, donc je vais surveiller 950 et 830 pour un achat, voilà, MM20 plus haut précédent et même jusqu'au 61,8. Si ça finit par péter le plus haut précédent, les 227, je peux continuer à acheter jusqu'à la TH. Et puis naturellement, dans cette zone, c'est la zone que j'avais vendue mardi dernier pour faire ma petite bulle. Et bien, si on a un beau signal, on l'exploitera. Donc attention à ne pas être biaisé. Vous lisiez sur Twitter que c'était la fin du monde lundi. Aujourd'hui, on est de retour pratiquement au top bien avant cette news-là. Donc comme quoi le marché, pour l'instant, il est un peu euphorique. Mais en tout cas, il a toujours raison. Et courage à vous. Faites pas que du contre-tendance. Suivez la tendance, suivez le flux. Et puis voilà les zones que je surveille. Merci à tous, très bonne journée et à tout à l'heure en direct pour les membres de l'école.